Quand je suis dans un paysage, j'ai l'impression d'être dans la première fleur qui est ici, dans la seconde là, dans la racine, dans le bois mort qui est à côté, dans les montagnes au loin, dans le nuage qui s'efface, d'être complètement dans le tout. Ça pénètre en moi, c'est incroyable. Jusqu'au point de sentir presque la fleur qui est en train de pousser et de s'ouvrir. C'est des instants qui sont vraiment de grâce. Moi, je suis un gamin de la forêt. Je suis vraiment un gamin de la forêt. Et ce qui me parle, ça va être une branche, ça va être un tronc, ça va être une herbe, quelque chose comme ça. Et ça, c'est marrant parce que c'est ce qui va parler aussi à l'Afghan, c'est ce qui va parler aussi au Népalais, c'est ce qui va parler à différentes cultures. Ce lien naturel est quelque chose que tous les êtres humains ont. C'est notre monde, on ne peut pas se passer de ça. Et c'est toujours intéressant de voir que d'une culture à l'autre, les rochers ont un nom. Ils sont baptisés, c'est le rocher de l'aigle ou le rocher du dragon. Dans toutes les cultures, je crois, il y a ce lien à l'environnement qui est très présent. Et tout ça, ça crée presque une espèce de conscience collective humaine, un peu... c'est pas général, mais voilà, c'est une conscience collective humaine qui va faire que le lien qu'on a à un arbre, eh bien souvent on va s'asseoir sous son feuillage, on va s'y détendre, on va parler. Ce qui n'est pas toujours le cas sur un rocher. Sur un rocher, on sera plus enclin à méditer dessus, à être dans un silence. Et je pense qu'il y a vraiment des mouvements très naturels humains qui sont en corrélation avec son environnement. Et du coup, j'ai arrêté de faire des visages, de la figuration pour me dire, ok, finalement, il y a quelque chose qui est commun à toutes les cultures, c'est l'environnement naturel. Et si je décide de parler, de baptiser un rocher, ou je sais pas, ou de parler de c'est quoi un arbre, c'est quoi un rocher, quelle substance y coule dedans, comment l'imaginaire peut se dérouler autour, et d'être un peu empreint de cette conscience collective humaine, c'est très intéressant dans l'analyse de voir que quelque chose créé ici sur le sol français puisse parler en Inde de la même manière, avec la même subtilité à Jakarta ou je sais pas, ou au Canada. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est très intéressant à travailler. Cette mémoire collective humaine, mais qui n'est pas qu'une mémoire, qui est aussi quelque chose qui est très vivant et présent, je pense, chez tous les êtres humains. Comme ça, j'ai un œil qui te voit en direct et l'autre œil est un peu caché par le... D'accord, ok. Donc ça, c'est pour que ton regard soit pas directement dans l'optique, mais juste un peu en travers. Donc voilà, c'est... D'accord, ok. Donc c'est bon en fait. Oui, oui. Bon, je te dis un truc, ça peut être hyper bien que tu mettes une petite blague sur ton Ah oui. téléphone à ce moment-là. Oui, oui, oui. Tu vois, si vous lisez ceci, c'est que vous êtes en train d'être filmé. Oui. Ah oui. À voir.